Alors aujourd'hui on va parler de mise en jeu avec le driver, mais pas sous l'angle habituel de comment gagner 15, 20, 30 mètres. L'esprit c'est que oui on aime taper loin, oui c'est plus sympa quand on drive loin, mais quand on touche 14 fairways sur 14, c'est quand même plutôt sympathique et tout devient beaucoup plus simple. Donc pour moi, l'enjeu lorsque vous jouez votre driver, c'est déjà de réussir à le cadrer. Comme disait la publicité Pirelli, célèbre publicité, je crois que c'est les années 90 avec Carl Lewis, sans contrôle, la puissance n'est rien. Taper super loin dans les bois, ça vous fait chercher les balles encore plus longtemps, aller hors limite, dans les obstacles d'eau, vous retrouver à faire des coups de recentrage, dans le meilleur des cas. Bref, j'ai pas besoin de vous raconter ce qui se passe quand on arrose au drive. Par contre, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est comment justement limiter cette dispersion avec, le critère numéro 1 qui va vous permettre de justement limiter cette dispersion, c'est la relation face de club, chemin de club. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors avant de vous montrer cette relation face de club, chemin de club, j'aimerais vous montrer l'erreur que beaucoup de golfeurs commettent lorsqu'ils commencent à arroser à droite et à gauche. Cette erreur consiste à vouloir guider sa balle dans la direction du fairway en envoyant ses bras, en gardant bien sa face de club en direction du fairway. Sauf que si vous faites ça, vous ne pouvez pas, regardez, je vais vous le faire en vrai, vous ne pouvez pas traverser correctement, vous allez complètement bloquer, on va dire, vous voyez, la séquence du mouvement qui va vous permettre d'avoir quelque chose de fluide en accélération, mais tout en contrôle à condition de respecter cette fameuse relation face de club et direction de swing ou chemin de club. Alors c'est quoi cette relation? Il faut partir justement du premier principe de base qui fait qu'un swing, c'est quelque chose qui se déroule entre ce que Jim Hardy, pas le frère de Laurel, mais le célèbre coach américain, donnait cette image-là, vous voyez. Ça, c'est l'image, on va dire, d'une grande roue. On est d'accord que quand on swing, ça ne fonctionne pas comme ça, même si beaucoup de golfeurs ont cette mauvaise conception. Ils essaient de monter leurs bras, de remonter leurs bras. Donc ils ont un peu cette conception de la grande roue, vous savez. Et puis l'autre, l'autre extrême, ce serait un manège, vous voyez, qui tourne. Enfin, si je le fais tourner complètement, vous voyez, un manège, il ferait ça. Et donc l'esprit, c'est que si les mains étaient au niveau du sol, le swing se ferait de manière très circulaire. Et si les mains étaient au-dessus de la tête du club, le swing se ferait de manière très verticale. Nous, notre swing, il se situe justement entre les deux. Ce qui implique et induit automatiquement un chemin de club qui, vous l'avez probablement entendu des dizaines de fois, de centaines de fois, intérieur, square, intérieur. Donc, si on réalise ce bon chemin de club, on est déjà pas mal, mais on n'a pas fait 100% du boulot, puisque par rapport à ce chemin de club intérieur, square, intérieur, donc arrondi, qui est, je vous le rappelle, je vous le redis une autre fois pour que ce soit bien clair, l'intermédiaire entre la grande roue et le manège, voilà. Donc cet arrondi-là, s'il est bien fait, ne vous garantit pas encore de prendre le fairway. Pourquoi? Parce que si au moment de l'impact, votre face est ouverte par rapport à la direction de cet arc de cercle, votre balle va forcément avoir un effet vers la droite. Et si votre balle est fermée par rapport à ce chemin-là, ici, elle va avoir un effet vers la gauche. Voilà comment ça fonctionne. Vous savez que s'il y a un effet, c'est qu'il y a une friction. S'il y a une friction, c'est que votre face de club n'est pas ce qu'on appelle square, donc n'est pas alignée avec votre arc de swing. Ça veut dire que, regardez concrètement, si on fait un focus sur ma face de club, ça veut dire que si vous voyez, si ma face reste bien droite par rapport à l'arrondi, là, dans cette position de swing là, ma tête de club pointe très à droite du fairway. Et quand je traverse ici, quand je suis dans cette position, vous voyez que la face de club n'est pas dirigée vers le fairway, elle est à gauche. Mais par rapport à mon arc, elle est parfaitement square. À partir de là, si vous avez votre face de club qui reste square par rapport à l'arrondi, vous faites que des balles plein milieu du fairway. Alors,
justement, c'est ça. Comment vous allez faire quand vous allez jouer? Ben, l'objectif, ça va être justement de laisser, sans trop jouer avec vos mains, mais déjà d'éviter de garder la face, de chercher à garder votre face en direction de votre cible. Ça, si vous comprenez déjà que votre face de club, quand vous montez, se dirige naturellement à droite sans nécessairement les ouvrir, hein, sans ouvrir les mains, et à gauche de l'autre côté, déjà vous allez avoir quelque chose de plus juste et vous devriez aboutir à des trajectoires de balles assez droites, qui vont peut-être partir un peu à gauche ou un peu à droite, mais qui resteront relativement droites. Vous allez éliminer ce que j'appelle, ou ce qui s'appelle tout simplement la friction. Voilà, mais ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je vous en parle tout de suite. Alors figurez-vous que j'ai inventé un exercice, l'exercice de l'horloge, pour aider mes élèves à travailler justement, efficacement, cette relation phase de club, chemin de club, tranquillement, à la maison, sans taper de balle. Et oui, parce que lorsqu'on tape des balles, ça va tellement vite qu'on ne sait pas si on le fait correctement. Alors si, la balle nous le dit, mais pour arriver à, on va dire, automatiser les bonnes sensations, ce qu'il faut faire, c'est réaliser un exercice au ralenti, c'est-à-dire très lentement pour avoir le temps de ressentir les choses et progressivement on intègre la vitesse et ensuite on tape des balles. Justement, c'est un exercice que je partage uniquement dans ma formation programme d'entraînement Indoor Express. Dans la journée 5, je partage cet exercice, mais vous allez pouvoir y accéder aujourd'hui gratuitement, tout simplement en allant sur la page à laquelle vous allez pouvoir accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description. Je vous le mettrai probablement aussi en commentaire et il suffira de rentrer votre adresse email pour rejoindre ma newsletter et vous allez avoir un accès direct à cette vidéo exclusive dans laquelle je vais vous montrer justement comment réussir à vous entraîner tranquillement à la maison, à bien réaliser cette relation face chemin de club et réussir à prendre 14 fairways. J'ai déjà réussi à le faire, donc vous pouvez aussi y arriver. Allez, à tout de suite dans la prochaine vidéo.